Salut, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui suit du coup la première partie où on avait vu comment créer un formulaire d'inscription facilement en PHP et en MySQL. Et aujourd'hui, on va donc créer cette partie 2 qui va consister à créer une page de connexion du coup pour l'utilisateur qui vient de s'inscrire. Alors dans cette vidéo, je vais préciser juste quelque chose avant de continuer, on va dire. C'est que la connexion, on peut la faire de 1000 façons différentes. Sauf qu'aujourd'hui, on va vraiment voir la base de comment créer une connexion rapide, simple et efficace en PHP. On va pas voir comment créer par exemple une connexion très dynamique, très rapide, qui est vraiment optimisée avec les nouvelles technologies du moment. Aujourd'hui, je le répète, PHP, donc on y va tranquille, on crée une connexion simple, comme ça vous comprenez tout le process, et après on verra dans d'autres vidéos comment améliorer tout ça. Donc première chose à faire, vous voyez qu'ici on avait déjà créé notre fichier d'inscription, on va tout de suite en créer un autre qu'on va appeler du coup login par exemple .php. Dans login.php, première chose à faire, comme pour l'inscription, on ouvre nos balises PHP et on va tout d'abord directement se rendre du coup sur login.php. Voilà, donc là on a bien notre page vide. Et maintenant ce qu'on va faire dans un premier temps, même avant de faire notre PHP, du coup on va d'abord, comme je vous l'avais montré avec le raccourci la dernière fois, générer une base HTML où on va taper connexion par exemple et spécifier qu'on est en français. Voilà, donc là on a bien notre page de connexion. Ici, on va créer notre formulaire du coup de connexion qui va ressembler un petit peu au formulaire d'inscription, tout simplement parce qu'il va contenir deux champs principaux qu'on utilise dans l'inscription, à savoir le mail et le password. Donc on va tout de suite créer un form, voilà, dans lequel on va insérer un label, comme la dernière fois, où on va taper par exemple email. Et juste en dessous, on va créer un champ input type email, avec comme placeholder entrez votre email, trois petits points, voilà. Comme ça, c'est souvent ce qu'on met du coup pour spécifier ce qu'on veut dans le champ texte ou dans le champ mail. ID, on va lui donner email également pour l'utiliser avec le label du coup. Et on va spécifier qu'on aimerait que ce soit required évidemment comme champ. En name, on va également mettre email comme ça en fait pour récupérer la variable côté back. En fait, ça va être plus simple. On va donc relier le label au input avec for et utiliser le même ID que l'input. Et là, si j'enregistre et je rafraîchis, on a bien notre email avec notre champ mail. Je vais copier-coller exactement ce que je viens de faire là, juste en dessous. Sauf que cette fois-ci, on va marquer mot de passe. Ici, tous mes emails, du coup, se transforment en password. Voilà. Également requis, les deux. J'enregistre, je rafraîchis. On a bien notre formulaire qui commence à prendre forme. C'est clair qu'au niveau style, on n'est vraiment pas encore au top. Mais comme dit, là, on fait vraiment de la partie technique. Plus que de la partie style. Il y a déjà une vidéo que j'ai faite sur les champs, par exemple, si vous voulez styliser un peu tout ça facilement et rapidement. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous la conseille fortement. Alors, ensuite, on va mettre notre dernier input type, qui sera évidemment l'input type submit, avec comme valeur, par exemple, se connecter. Et en name, on va lui donner par exemple OK, comme on l'avait déjà mis pour inscription. Voilà, on a notre tout petit formulaire de connexion qui est créé. Alors, il n'a vraiment pas de style comme j'ai dit avant, mais on s'en fout. On va juste rajouter maintenant deux méthodes, enfin deux attributs. La première, ce sera la méthode. Donc évidemment, on reste en post. C'est plus sécurisé, on ne voit pas les datas transiter, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, on va mettre l'attribut action, comme pour l'inscription, sauf que cette fois-ci, on va mener vers en fait, le même endroit où nous sommes déjà. Donc pour ça, on peut juste laisser vide finalement les accolades. Voilà, comme on l'avait déjà vu. Comme ça, si j'enregistre ici et que je me connecte, vous voyez que j'ai bien les champs qui sont requis. Voilà. Et là, il me dit bien, si je fais une erreur dans le mail, qu'il faut insérer un arrobase, parce que sinon, ce n'est pas un bon format d'adresse mail. Donc là, nos champs sont bien formatés par défaut. Alors, comme j'ai fait la dernière fois, j'ai déjà créé un user avec l'inscription de la dernière fois, on l'avait fait ensemble. Alors, le MDP, le mot de passe, en l'occurrence, il n'était pas crypté, hein. On était vraiment sur une base très facile pour pouvoir voir ce qu'on fait, mais derrière, évidemment, on pourrait encrypter, créer des tokens, etc. Donc, nous, nos champs qu'on va avoir besoin, du coup, là, ici, c'est bien email et mot de passe. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est développer notre PHP sur la même page. Parce qu'on a dit qu'on voulait du coup exécuter le script sur la même page en laissant vide ici. Première chose à faire, ça va être de traiter nos datas. Avant même de passer sur la partie base de données ou quoi, on va faire un if. Et là, on va vérifier sur la variable serveur la méthode. Donc ça, c'est très simple. On fait request underscore méthode. C'est une nouvelle chose qu'on vient de voir sur la chaîne, ça. Post.
Et là, en fait, en faisant cette fonction, on spécifie juste que si la méthode utilisée par le formulaire, bon, je n'oublie pas le T ici, est bien la méthode post, alors du coup, on peut continuer. Sinon, tu t'arrêtes et on mettra du coup un message d'erreur. Ensuite, une fois qu'on est là, on va récupérer nos variables. Donc pour ça, rien de plus simple. Voilà. On les cherche avec les noms qu'on avait renseignés avant. Password. On a bien nos variables. Pour vérifier, avant de passer à autre chose, on peut très bien taper email concaténé avec le password pour vérifier que tout est bien OK. Voilà, on rafraîchit. Je vais mettre test@test.fr et là je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se connecter et on a bien les informations qui sont bien ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Maintenant, on va rajouter une condition. On va bien mettre que if du coup $email est égal différent de vide et $password est différent de vide. Même si on a mis les champs required sur les champs input, on peut toujours en fait frauder, on va dire, si vous voulez, le formulaire HTML. Donc on vérifie quand même ce process là. Et ici, c'est maintenant qu'on va faire notre connexion à la BDD. Voilà. Donc sur le même principe que l'inscription par exemple, ou sur le même principe pardon, de traitement, on va venir se connecter avec nos informations à notre base de données ici. Donc ça on peut le faire au préalable. Et une fois qu'on est ici, on va tout simplement aller chercher, du coup on va faire notre première requête préparée. Alors là vous n'êtes pas obligé du coup de faire une requête préparée, on va la faire en normal parce qu'il n'y a pas forcément besoin de requête préparée. On va faire $rec, donc notre $requête sur la BDD. Une query très simple où on va faire un select all from user parce qu'on est déjà sur la base utilisateur, je rappelle, ici, voilà, dans user. Et ici, on va faire where pseudo prénom, non, c'est email qu'on avait choisi, pardon. Email égal, on va mettre notre email, end, ça c'est important, password ou MDP, du coup c'est le nom de notre base de données, égal $password. On ferme. Voilà, on exécute. Donc $réponse est égal $rec fetch. Encore une fois, j'utilise une méthode qui n'est pas la plus sécurisée, mais vous pouvez très bien utiliser celle qu'on a utilisée là avec les prepairs. C'est la même chose pour l'inscription. Et une fois que j'ai mes réponses, on va tester si c'est false ou true. Donc if $rep, et là on va mettre par exemple la première colonne qui est ici ID, est différent de false, alors c'est que c'est bon. Donc c'est OK. Sinon, dans le else, c'est un message d'erreur. Donc là, on va initialiser par exemple error message. Et là, on va marquer email ou MDP incorrect. Si c'est OK, on va tout simplement faire une redirection, par exemple, vers une page spécifique. Alors, si on ne veut pas faire de redirection, on veut juste afficher, par exemple, que c'est OK, on va juste faire echo. Vous êtes connecté. On va mettre correctement. Voilà. En faisant ça, en fait, ça va nous permettre déjà d'afficher ou non un message d'erreur si il y en a un ou pas. Donc pour ça, vous voyez qu'on a créé une variable erreur message, mais maintenant il va falloir l'afficher, notamment si on veut vérifier qu'il y a une erreur ou pas. Et admettons, si on voulait mettre un message d'erreur après le formulaire, on ferait juste PHP ouvert et fermé. Voilà. On va mettre notre condition ici, if error message. Et du coup, si erreur message, donc s'il y a quelque chose, eh ben, tu écho ici. Donc on peut fermer par exemple comme ceci, PHP, et écrire dans un paragraphe le message d'erreur. Voilà. Donc ça, je vous montre concrètement ce que ça va faire. Si je viens là, je rafraîchis, et voilà, vous voyez, j'ai rien rentré. Si je connecte et qu'il ne se passe rien, genre si par exemple je vais mettre, je sais pas, voilà, n'importe quoi.fr et n'importe quoi mot de passe, se connecter, email ou MDP incorrect, parce que c'est faux. Par contre, si j'utilise mes données qui sont ici, à savoir akadev@test.fr, et le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me semble que c'était ça qu'on avait mis, voilà, pour s'en rappeler, on a juste à revenir dessus, se connecter, et là, vous êtes connecté. Alors évidemment, là, on a fait un formulaire très simple pour vérifier des informations, après une entrée dans des champs de connexion, et on a légèrement fait un peu de, on va dire, de sécurité, mais très léger, avec des if, notamment sur la méthode. Alors,
Maintenant, petite info, si vous voulez pas, une fois qu'on est connecté, afficher un message mais bien redirigé, vous pouvez utiliser la fonction header, voilà, dans laquelle ensuite vous allez utiliser pour marquer location, deux points, et là vous mettez l'endroit vers quoi vous voulez rediriger. Donc moi ça peut être par exemple success.php, et là j'aurai une page success.php où il y aurait du coup par exemple vous êtes bien connecté, etc. Vous mettez votre point virgule, exit. Donc ça, c'est une méthode qui nous permet de sortir de la page. Enfin, c'est le header qui fait la redirection, le exit qui stoppe tout le script. Et du coup, là, c'est bon, c'est OK. Vous avez votre formulaire de connexion fonctionnel. Donc, encore une fois, on a fait zéro style ici. On a juste fait du technique. Très, très simple. Hein. C'est du technique, mais très, très simple. C'est juste pour montrer un peu les notions de comment on fonctionne avec notamment la base de données, les conditions if, après une validation de formulaire. Vous pouvez très bien faire le script de connexion sur une autre page, qui serait par exemple traitement en connexion ou login process.php, où vous allez mettre exactement tout ça du coup. Et ensuite, suivant le résultat, vous allez exécuter une action, soit afficher un message, soit du coup rediriger vers une page de succès comme on l'a fait là, en faisant ça juste ici. Donc voilà, alors je ferai encore une vidéo certainement qui viendra suivre cette vidéo-là, parce que là, en fait, vous dites, ok, c'est bien, je suis connecté, mais si je switch sur une autre page, en fait, il ne saura pas mon navigateur si je suis encore connecté ou pas. Et ça, ce sera l'objet de la vidéo suivante, certainement, qui sera sur les cookies et les sessions. Donc, on verra comment stocker la donnée, donc c'est-à-dire dans le navigateur, pour qu'il comprenne et pour qu'il sauvegarde, en fait, votre connexion. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Academ. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.